acheter un immeuble de 600 000 € d'un coup, bah, c'est sûr que ça peut faire peur parce que si tu te loupes, bah, c'est toute la suite en fait qui peut se casser la gueule. Il faut que vous voyez finalement qu'est-ce qui vous fait le plus peur. C'est quoi la peur qui est dégagée liée au passage à l'action? Est-ce que c'est parce que vous avez peur que votre conjointe ou votre conjoint vous suive pas? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'engager justement vos proches, femmes et enfants avec vous? Vous êtes peut-être comme moi, très perfectionniste. Vous réfléchissez à toutes les éventualités, toutes les problématiques. Il faut que ça soit parfait. Et c'est là en fait où on n'avance pas. Quand on veut que ça soit parfait, quand on veut penser à tout, eh ben on pensera jamais à tout. Et de toute façon, on fera des erreurs. C'est ça que j'ai compris, moi, en tout cas, en vous accompagnant. C'est l'expérience qui me fera grandir et que ça soit de plus en plus parfait. Donc j'ai fait des notes pour le passage à l'action. Donc on va parler de se mettre en action, de se bouger les fesses, de faire les choses et non pas les penser. Parce que c'est super important en fait. C'est vraiment la seule différence, je pense, entre nous et vous. C'est que nous, on se met vraiment en action assez rapidement. Dès qu'on est sûr, dès qu'on sait ce qu'on veut, on appelle, on visite, on se met tout de suite en action. Et donc je voulais en parler parce que on suit un mentorat pas mal d'entre vous et on a aussi pas mal d'entre vous au téléphone qui sont bloqués justement à engranger des connaissances, à penser à leur rapport, à éventuellement aussi se dire que ils n'ont pas des affaires au market, etc. Donc en fait, ils restent bloqués à faire des tableaux, de tableaux. J'en ai un qui faisait ça et qui restait bloqué pendant un moment, pendant plus de 6 mois, à ne pas appeler des agents immobiliers, à ne pas aller visiter. Et franchement, je trouve ça... en fait, c'est vraiment le seul blocage qui est, pour moi, en tout cas, le plus important des personnes qu'on suit en ce moment. D'ailleurs, on est honorés, c'est beaucoup de personnes qui ont des gros diplômes, qui ont des beaux métiers. Ils sont là. Donc nous, on se dit, nous, on est pauvres infirmiers, c'est sûr qu'on est investisseurs, qu'on a de l'expérience, mais des fois, on est aussi honorés. Enfin, disons qu'ils ont les reins solides. Ouais, ils ont les reins solides déjà financièrement, et même au niveau aussi intelligence, c'est vraiment des architectes, des médecins, beaucoup d'ingénieurs, des proviseurs, des professeurs, etc. Donc c'est toutes ces personnes-là qu'on suit. On pensait pas. On pensait pas, ouais. Franchement, on est déjà très très contents de ça. Et donc, pour la plupart de ces personnes-là, elles étaient bloquées vraiment dans de penser en fait aux problèmes qui pourraient arriver. En fait, ils cogitent énormément sur vraiment l'ampleur de la tâche. Donc acheter un immeuble, c'est sûr que c'est pas comme acheter un appartement, mais c'est vraiment, ils pensaient au gros objectif et ils n'arrivaient pas vraiment à passer le cap. Donc tu vois, en fait, au lieu de se dire on va faire étape par étape, comme on fait dans l'accompagnement. Donc premièrement, quels sont tes objectifs, ensuite tu vois, c'est la recherche, ta capacité d'emprunt, etc. Donc on y va étape par étape, et eux ils étaient bloqués, tu vois, à acheter un immeuble. Pour la plupart, ils ont des grosses capacités d'emprunt, donc ils voulaient éventuellement acheter tout de suite un gros immeuble, tu vois, de peut-être 400, 500, 600 000 euros. Et ça les bloquait parce que c'était la première fois qu'ils achetaient un immeuble, et qu'ils allaient acheter un immeuble. Et acheter un immeuble de 600 000 euros d'un coup, c'est sûr que ça peut faire peur parce que si tu te loupes, c'est toute la suite en fait qui peut se casser la gueule. Et donc ils étaient bloqués à ce stade-là. Il y en a beaucoup qui sont bloqués à ce stade-là. Mais nous on a fait pareil, au début quand on est allé sur le premier appartement, on s'est un peu obligé à prendre le premier appartement. Exact. Alors qu'on avait tout de suite, on s'était presque aventuré sur un immeuble, alors qu'en simultané on nous avait montré un bel appartement. Ouais. Et étant donné qu'au début t'aimes pas faire le boulot pour rien, on avait déjà commencé à deviser l'appart, savoir à peu près la rentabilité de cet appartement en copropriété. Et alors qu'à côté, l'agence nous avait aussi montré un immeuble, pas dans les mêmes villes. Mais nous on voulait, de toute façon. Et on voulait les deux. Mais on n'a pas lâché, on s'était dit on va quand même se donner la main sur le petit. Exact. Parce qu'on s'était dit ça restera quand même quelque chose de formateur. Ouais. Exactement, en fait c'est ça. On l'a toujours. Ouais. Oui, on l'a toujours. C'est ça que je vous dis, d'ailleurs, pour la plupart qui sont bloqués parce qu'ils veulent acheter un immeuble et qui pensent avoir un immeuble de 5, 6, 7 appartements et qui restent bloqués parce que ça fait peur. Pour le premier immeuble, faites-vous la main sur un immeuble de 2, 3 appartements, et l'année d'après, pourquoi pas augmenter 4, 5, 6 et puis augmenter au fur et à mesure. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, jusqu'à avoir un immeuble de 9 appartements et un local commercial. Et là, maintenant, on a des projets sur autre chose, on vous en parlera en temps voulu, mais
c'est sûr que en fait, il faut y aller petit à petit. Il faut qu'ils voient aussi, il faut que vous voyez finalement qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Est-ce que c'est quoi la peur qui est dégagée liée au passage à l'action? Est-ce que c'est parce que vous avez peur que votre conjointe ou votre conjoint vous suive pas? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'engager justement vos proches, femmes et enfants avec vous? Est-ce que vous avez peur de vous louper d'acheter un immeuble dans l'immeuble qui va se casser la gueule, qui est pas en bon état? Ou alors, tout simplement, est-ce que vous avez peur que la banque suive pas aussi? Ou alors, mais il y a la peur de la peur aussi. Je pense que tu as peur tout simplement d'avoir peur de mal faire les choses, tu vois, ou de foirer les choses que t'as entrepris. Mais ça, c'est pas trop... si t'es un minimum accompagné, un minimum, t'as cogité, allez, on va dire, je sais pas, moi, une soirée sur ta visite ou sur ton sujet, il faut que t'essayes. Tu peux pas après te dire encore, la semaine prochaine, comme elle dit Youss, je vais faire un tableau, je vais regarder sur Internet quelles sont les meilleures villes pour investir. Enfin, je fais un mélange de tout, mais disons que t'as plein de gens qui font des marches avant, marches arrière. Ils avancent. Ils sont arrivés presque au point où ils sont prêts, je dis n'importe quoi, à signer leur offre d'achat ou un truc comme ça. Et puis tout de suite, ils vont revenir en disant, putain, est-ce que j'ai bien fait d'aller signer dans cette ville, par exemple? Ou est-ce que j'ai bien fait d'acheter, est-ce que j'ai bien fait de partir en LCD? J'en sais rien. Tu vois, c'est vraiment le truc, c'est qu'il faut éviter de penser le problème dans sa globalité. Il faut segmenter pour pouvoir tout simplement minimiser ta peur, quoi. En fait, c'est un peu comme nous, hein. Enfin, moi, c'est vrai que je l'ai eu, cette peur-là, et je vous comprends, en fait, pour beaucoup. Moi, ça a été la mise en place de l'accompagnement. Parce que, en fait, on se dit que c'est sûr qu'on a de l'expérience. En 6 ans, on a 5 immeubles, on a pas mal de chiffre d'affaires. Enfin, on a réussi à dégager un gros chiffre d'affaires par an. En fait, le fait de penser à mettre en place un accompagnement avec tout le boulot qu'il y a derrière, etc., c'est sûr qu'au début, je me dis, mais moi, qui je suis pour faire ça? Ensuite, je me suis dit, mais quand même, j'ai de l'expérience. Donc, je faisais des petits pas en avant. Donc, j'ai écrit toute la formation. Ensuite, j'essayais de me dire, il faut vraiment que je commence à la filmer. Enfin, voilà, c'est vraiment... moi, ça a été mon cas dans l'accompagnement qu'on vous propose maintenant. Après 6 ans d'expérience, on ne l'a pas fait tout de suite parce qu'on s'est dit que c'est quand même... c'est une responsabilité, en fait, de vous accompagner. Après, on n'a pas les mêmes peurs, hein. Ouais, on a pas... Toi, c'était pas ça, toi. Moi, c'est pas ça du tout. Ouais. C'était la peur. Bon, elle voulait parce que je veux que ça soit parfait. Moi, c'est la gestion du temps. C'est toujours pareil. C'est chronophage. Donc, c'est quelque chose qui nous mobilise en temps. Donc, on donne du temps... on donne du temps avec les personnes qui sont à nos côtés, mais il faut qu'on en garde aussi pour nous, pour gérer les activités qu'on a déjà actuellement, même si on a délégué beaucoup. Mais voilà, on n'a pas les mêmes peurs, tu vois, sur le même projet d'accompagner des gens comme vous. Et elle, c'était la peur du syndrome de l'imposteur, par exemple. Syndrome de l'imposteur, parce que vous avez quand même un gros... vous êtes... Oui, il y en a qui ont des gros bagages, il y en a qui ont déjà de l'immobilier. C'est même pas question de ça, hein, c'est vraiment... il y en a beaucoup déjà qui ont de l'immobilier, 1, 2, 3 appartements, et c'est sûr qu'on se dit, c'est vrai que nous, on a fait ça, pour nous, c'est pas banal, ou c'est pas... Je sais pas comment expliquer. Maintenant, c'est notre vie, donc pour moi, je vois pas qu'on ait quelque chose en plus, mais c'est sûr qu'on a, de l'expérience, et c'est vrai que quand je vous ai au téléphone et que on vous aide à avancer et que vous nous le dites, franchement ça fait vraiment plaisir, mais je pense que c'est aussi beaucoup les personnes qui ont le syndrome du perfectionnisme. Vous êtes peut-être comme moi très perfectionniste, vous réfléchissez à toutes les éventualités, toutes les problématiques, il faut que ça soit parfait, et c'est là en fait où on n'avance pas. Quand on veut que ça soit parfait, quand on veut penser à tout, on pensera jamais à tout, et de toute façon on fera des erreurs. C'est ce que je t'ai dit là. C'est l'expérience en fait, c'est ça que j'ai compris, moi en tout cas en vous accompagnant, c'est l'expérience qui me fera grandir et que ça soit de plus en plus parfait. Et vous, c'est pareil, c'est l'expérience d'aller visiter, d'aller faire des offres, même si c'est pas bon, même si le premier investissement est moyen, vous n'allez pas vous casser la gueule dans un premier investissement, surtout si c'est un immeuble de 2-3 appartements. Si vous êtes accompagné, il n'y a pas de risque, normalement il y a très très peu de risques, mais vraiment faites-le, quoi. Essayez de vraiment vous mettre en action, et en plus, entre le moment où tu te projettes sur l'acquisition d'un bien et vraiment au moment où tu arrives jusqu'à la signature avec les fonds qui sont disponibles de la part de la banque,
sincèrement, tu as une petite période 4-5-6 mois, qui te permet de recogiter à ce que tu as déjà mis en place, de revenir en arrière, de stopper quelque chose. Il n'y a personne qui s'est retrouvé bloqué dans une vente parce qu'ils avaient signé, tu vois, le compromis. C'est pas parce que tu passes devant notaire, que tu signes ton compromis, que ça y est, tes pieds et mains liés. Pas du tout. La plupart du temps, si même toi, tu as envie de te sortir de cette vente-là, soit tu peux le justifier directement ou tout simplement demander un refus à la banque. Voilà, la banque qui te fera un refus. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a toujours des possibilités. Voilà, il y a toujours, il y a toujours des solutions à quoi que ce soit. Ne pense pas que tu vas pouvoir avoir toutes les solutions en amont, parce que c'est pas possible. Ne te dis pas que tu vas faire aucune erreur, parce que c'est pas possible. Nous, on en a fait, mais c'est pas quelque chose qui nous a vraiment mis à terre. C'est quelque chose, enfin voilà, toutes les erreurs qu'on a faites, au moment présent, c'est sûr que c'est difficile, il faut trouver des solutions, etc. Mais c'est comme ça qu'on a grandi et qu'on a vraiment acquis toute cette expérience. Moi, mais même, tu le vois de partout, hein, les gens qui font des erreurs. Je te dis, tous les trucs qu'on regarde là, en ce moment sur YouTube, pareil, ils en parlent beaucoup, des gens qui font des erreurs et qui mettent en avant. Il y en a une, elle a félicité, pareil, elle a félicité son frère parce que elle était déjà haut placée dans l'entrepreneuriat et son frère voulait faire encore mieux qu'elle. Et tout simplement, elle l'a remis à sa place en lui disant, moi je te féliciterai quand tu auras fait tes premières erreurs. Parce que elle lui dit, c'est pas en allant directement droit au but sans aucune erreur que c'est te rendre service. Parce que finalement, tu vas penser que c'est tout beau tout rose, tu risques de te reposer un peu sur tes acquis, et c'est là qu'après, souvent, tu fais des grosses boulettes. Il vaut mieux faire les boulettes au début, quand c'est encore, je sais pas moi, une erreur dans ton business plan, ou une erreur au moment de la visite, t'es pas venu avec le bon artisan, par exemple, t'as pas vu le bon souci dans un appart ou sur l'immeuble. Vraiment, il faut, même avec l'agent IMO, hein. Moi, j'avoue que quand on a visité au début avec l'agent IMO, rappelle-toi, on se faisait un peu passer pour ce qu'on n'était pas. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut que vous fassiez aussi. Et moi, j'avais ma plus grosse peur finalement, c'était que l'agent IMO se rende compte, tu vois, un peu de la supercherie quand j'étais à côté de lui, en mode je connais très bien, je sais ce que je fais. C'était pas vrai. Je savais rien du tout. Mais de toute façon, c'est un peu ça, je pense. Mais ça a duré une visite ou 2 visites. Voilà, et après, en fait, tout de suite, on a pris. En fait, le syndrome de l'imposteur, tu l'as toujours au début, jusqu'à que tu continues et tu apprends, et ensuite, tout de suite, tu vas vraiment te sentir à ta place. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'on commençait une activité nouvelle, en fait. Et ça sera pareil pour toi. Mais on a toujours eu, il faut dire ce qui est, comment moi j'avais estompé cette peur quand j'étais dans les visites, c'est parce que derrière, il y avait un artisan qui venait avec moi, tu voyais que ça faisait 2-3 fois qu'il disait la même chose, finalement, tu sais que la 3e visite, tu apprends très vite. Il ne faut pas non plus 20 visites pour comprendre, tu vois, dans quel sens on fait les choses. Oui, on savait de quoi on parlait aussi, on a fait comme mais même pour tout nouveau projet, là, projet d'accompagnement, projet... Enfin, tout est comme ça. Tu te sens au début un peu bizarre, tu sors vraiment de ta zone de confort tout simplement, et ça fait peur, mais il faut vraiment que tu dépasses cette peur. Et c'est moi ce que je voulais dire aussi, tu sais, c'était quand on repense vraiment au passé il y a 5-6 ans, à chaque fois, là on les a les immeubles, mais est-ce que c'est ça vraiment qui nous rend le plus heureux, ou c'était vraiment le chemin? C'est quand le chemin. On pense au chemin, franchement, c'est ça aussi qui nous... C'est le chemin, là j'en parle, je me dis bon, c'est quand on s'y remet, c'est quand la prochaine visite. Ouais, et puis c'était vraiment, c'est quelque chose déjà qui nous a fait grandir, voilà, on a eu des hauts, des bas, et c'est ça en fait qui nous remplit, qui remplit une vie, qui remplit vraiment voilà, une expérience, et en fait c'est vraiment le chemin qui est le plus important, et ça tu le verras en fait après quand tu auras tes clés, quand tu vas commencer à avoir tes locataires et qu'ils vont plus t'appeler parce que tout roule comme tu veux, et en fait tu vas penser vraiment à au début quand tu étais dans les travaux, quand tu faisais les suivis, etc. Et c'est vraiment le chemin, comme comme font tu sais les moines qui font comment ça s'appelle, les mandalas avec le sable, et qu'en fait juste après quand ils sont terminés, ils effacent tout, ils recommencent, parce que le plus important c'est le chemin. Et c'est vrai que nous on s'en rend compte maintenant. Après moi je m'en rends surtout compte quand là à l'heure actuelle, bon, on gère des problèmes, on va dire, administratifs et tout ça, mais vraiment dans le business de l'immobilier, sincèrement, hein, je le redis, on fait 6 000 nuitées à l'année, c'est pas rien. Franchement, sur les 6 000 nuitées à l'année, là je vous parle, mon téléphone il est en train de vous filmer, il sonne pas, tu vois, il sonne, franchement mon téléphone, il y a des périodes où il va sonner, et qui sont, je sais pas moi, des trucs que je pourrais en plus pallier, hein, dans les locations courte durée ou même avec les locataires longue durée, mais ils sonnent très peu, parce qu'on a mis des process en place, on a automatisé, on a mis des plages horaires pour traiter certains problèmes. Moi, les clients savent régulièrement que c'est le soir que je gère mes réservations. Enfin voilà, là, on est dans une phase de changement, parce qu'on fait l'accompagnement,
parce qu'on gère aussi maintenant la conciergerie avec une nouvelle interface, un nouveau logiciel. Donc ça, pour moi, c'est un gros remaniement. Mais je sais très bien, le visuel, le résultat, je le garde par ici. Je sais que le résultat va être satisfaisant. Oui, c'est un investissement, c'est comme un petit pas en arrière. Voilà, en attendant, j'ai toujours peur de me dire, tu vois, j'ai toujours des questions qui prédominent. Là, je suis en train de me faire, excuse-moi du terme, un peu couillonner sur la tarification. Il y a des choses qui évoluent où j'ai pas la main dessus. Eh ben, je sors de ma zone de confort. J'ai un peu de pertes actuellement, donc tu vois, j'ai des erreurs parce que je sais que j'ai des pertes sur les nuitées, j'ai des pertes sur le chiffre d'affaires, mais je l'accepte, tu vois, je l'accepte. Maintenant, je me mets étape par étape. Pareil, la formation pour moi, elle était imbuvable. Il y avait trop de choses à faire, trop de volume. On a segmenté, on a réparti ça sur le calendrier, ce que j'ai du mal à tenir, mais on a quand même fait un petit peu ça et ça tient la route. Et voilà, ça m'a minimisé ma peur, ça m'a minimisé l'angoisse. Et ça roule, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu cogites comme ça, vraiment, comme on le dit tous, step by step, étape après étape, sincèrement. Et arrête de te faire un monde, je sais pas, moi, même d'une agence IMO. Ça, c'est pareil. Moi, j'ai toujours eu ça un peu. Dans ton secteur, tu as des agences IMO qui ont plus ou moins pignon sur rue. Et t'en as, tu te dis, bon, avec eux, faut pas que je déconne. Et t'en as d'autres où tu les prends un peu à la légère. Et ça, voilà, ça, c'est des choses, il faut que tu les fasses. Tous les agents IMO, c'est les mêmes. Ils ont tous leur mandat dans certaines catégories. Tu en as en effet qui ont un peu plus réputation que d'autres. Mais il faut que tu sois connu de tous. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'ai dévié là-dessus. Mais... Oui, mais c'est en fait tout simplement le mot de la fin. C'est vraiment de te mettre en action, de peut-être écrire tes peurs, savoir c'est quoi qui te bloque. Si tu veux aussi, tu prends un appel Calendly pour savoir en fait, si vraiment tu as besoin d'être accompagné ou si c'est juste un petit déblocage à faire au téléphone, une petite demi-heure gratuite avec moi et savoir voilà, si on peut t'aider pour la suite ou tu peux t'aider toi-même et passer à l'action et faire tout seul. Quoi. Ouais, mais écris pas trop. Écris pas trop, parce que voilà, encore une fois, si tu commences... Tu parles des blocages, tu peux écrire tes blocages, mais commence pas à écrire tous tes blocages, vraiment, tu vois, sur un cas particulier. Tu peux demander conseil, mais après, des fois, tu peux aussi débloquer la chose, je le redis encore une fois, directement avec l'agent IMO, directement avec le vendeur, avec, je sais pas, ChatGPT, des trucs comme ça. Et moi, pour moi, le mot de la fin, j'insiste avec ça, ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et j'essaie de garder cette règle, pour éviter en plus de retarder les choses, de procrastiner, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, et moi aussi je l'ai fait beaucoup, ça c'est propre à tout le monde et à tous les investisseurs, garde cette règle, tout ce que tu peux faire en moins de 4 minutes, ou en moins de 3 minutes, tu le fais tout de suite. Un coup de fil, c'est moins de 3 minutes, tu le fais tout de suite. Un mail avec ChatGPT, c'est moins de 3 minutes, tu le fais tout de suite. Voilà, ça c'est des bases dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat. Email et téléphone, sincèrement, arrête de te le mettre en report, sauf quand tu as des emails lourds de conséquences, l'administration fiscale, l'URSSAF, des choses un peu costauds. Prends le temps, il faut faire des brouillons, les relire, voir que tu n'as pas fait de boulettes de partout. Mais par contre, voilà, prendre un mail avec une agence IMO, avec un vendeur, avec un partenaire, ça se fait, un fournisseur, ça se fait très vite. Voilà.